on est ici installé pour faire le blabla Tipeee sur la Bretagne, les 2 semaines en Bretagne, les 2 dernières semaines qu'on a passées, juste après la Salte. Donc voilà, petit blabla pour vous raconter tout ça depuis Nature Créative, un écolieu où on vient d'arriver et dont on vous parlera après, du coup. Très prochainement. Donc après la Salte, on est arrivé en Bretagne. On est arrivé à Concarneau dans une super coloc et qui nous a fait visiter plusieurs petits lieux. On est allé voir des gens qui construisent des cabanes. On est allé voir des gens qui faisaient de l'enduit terre et aussi un château qui faisait résidence d'artistes. Donc tout ça pendant 4 jours. On a bougé pas mal autour de Concarneau. Et ensuite, nous sommes allés. Et du coup, après ces 3 jours, on est allé au Camp Climat breton à Cosne, à 1 heure au-dessus de Rennes. Du coup, le Camp Climat, il y en a eu 19 en France là cette année, cet été. C'est organisé par Alternativa et ANV COP 21. Donc là, ceux de Rennes, du coup. Et c'est 4 jours où il y avait des formations autour de la désobéissance civile, de comment préparer une action, de comment réinvestir les imaginaires, etc. pour répondre au dérèglement climatique, etc. Et c'est vraiment des formations hyper enrichissantes, hyper intéressantes si vous voulez passer à l'action rapidement ou si vous ne savez pas comment vous engager ou quoi. Ils donnent vraiment des billes super chouettes. Et du coup, sur le site Alternativa, vous pouvez retrouver toutes les formations qu'il y a eu et tout ça. Et du coup, si ça vous intéresse après de faire des camps climat l'année prochaine ou des formations là-dessus, n'hésitez pas à les voir. Et donc voilà, après c'est 4 jours, nous sommes repartis. Et après, voilà, on est allé faire un chantier participatif à Saint-André-les-Eaux, donc c'est au nord de Rennes. Et on était à Amoléger-du-Placy. En fait, c'est Xavier et Clémence qui construisent leur maison réversible. Donc on était 9 sur le chantier. Et donc là, Xavier et Clémence, c'est les premiers à s'installer sur leur terrain. Et après, ils vont être rejoints par des amis qui constituent leur collectif d'Amoléger-du-Placy. Et donc ces amis, ils ont signé un bail amphithéotique de 99 ans avec la mairie. C'est-à-dire qu'ils ont le droit de l'occuper, de ne pas le dégrader. Au bout de 99 ans, ils le rendent à la mairie tel qu'ils l'ont trouvé, mais ils ne sont pas propriétaires. Et donc, je laisse Juliette vous expliquer un peu plus l'association Amoléger. Ouais, du coup, l'association Amoléger, elle a pour but, du coup surtout en Bretagne pour le moment, mais après au niveau national, de promouvoir un peu et de réfléchir sur la notion de propriété, de comment on occupe l'espace, etc. Et en s'appuyant sur aussi essayer de promouvoir les habitats légers. Du coup, habitats légers, c'est des yourtes, des cabanes, des tiny houses, des petits habitats comme ça. Et donc là, eux, pendant ce chantier participatif, du coup, qui a commencé là, au début de la semaine quand on est arrivé, on a construit leur maison, qui est en fait un habitat réversible du coup. Donc il peut s'enlever du terrain et sans que ça ait dégradé le terrain en fait. Donc il n'y a pas des énormes fondations, des choses comme ça. Ce projet de maison, c'est un projet qui a été fait en partenariat avec une école d'architecture de Nantes, l'ENSA Nantes. C'était un projet de fin d'études d'un groupe d'étudiants et du coup, eux, ils ont dessiné tout ça, toute la maison et là, on l'a construite. Et le principe de cette maison, c'est qu'elle s'emboîte, donc c'est des grands modules en bois pour les murs et pour les plafonds, enfin le toit, qui s'imbriquent les uns dans les autres, en gros, pour faire au final, là en 4 jours, on a fait une maison d'une surface de 20 mètres carrés à peu près. Et c'est super satisfaisant de construire ça à si 9. Vite. À 9, ouais. À 9 débutants. C'est ça.
il y avait quand même une des personnes qui avait fait le projet pour guider. Après, on est allé chez Agnès à côté de Rennes, une journaliste de Ouest France qui nous a super gentiment accueillis chez elle pendant le week-end et qui va nous faire un petit article dans Ouest France et donc on vous en parlera plus tard. Voilà. Tu veux nous parler de tes petits ressentis de ces 2 semaines? Ça fait très long. Mais... Sinon, pour le ressenti de ces 2 semaines bretonnes, ben, encore une fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on vit des expériences de ouf. C'est surtout au niveau des rencontres. Au niveau des rencontres, c'est fou comment on découvre les gens en une après-midi, en une matinée, et puis on crée des liens super forts. On rigole beaucoup, mais il y a des grandes discussions très profondes. Il y a beaucoup d'entraide et pas de jugement. On se retrouve sur des chantiers avec des personnes d'âge totalement différents, des vécus totalement différents. Et en fait, on se pose même pas trop ces questions-là, quoi. C'est vraiment, on vit l'instant présent avec elles et ouais, le chantier, c'était vraiment intense. On était hors du temps. J'avais l'impression d'être dans Narnia des fois. Enfin, on se réveillait le matin, on mangeait super bien, on prenait vraiment le temps de faire la cuisine tous ensemble. On se faisait des petites soirées, mais on finissait des fois à 19-20 heures. Mais on n'était même pas fatigués. Et non, ouais, on a fait des rencontres vraiment surprenantes et oh, c'était trop bien. J'ai adoré. Et toi? Moi aussi, ouais, c'est vrai que la transition avec la Salte, quand on partait, on se disait waouh, mais c'était trop bien, est-ce que ça va re-être aussi fou, etc. Et en fait, à chaque semaine, on s'étonne de retomber dans un endroit merveilleux avec des gens différents, des lieux différents, mais toujours aussi chouette différemment. Et du coup, arriver en Bretagne, c'était vraiment super sympa. Moi, j'y suis jamais allée, j'avoue que on mange énormément de beurre, beaucoup trop à mon goût, mais on s'habitue. Et du coup, non, vraiment, ouais, comme a dit Solène, des gens merveilleux qui nous accueillent, qui nous montrent plein de choses super naturellement et sans jugement, avec plein de bienveillance, et ça fait super plaisir. Et après, pareil, de faire le camp climat et de voir des gens très différents qui viennent là par hasard, enfin plus ou moins par hasard, ou pas du tout militants, ou d'autres très militants, ou partager les expériences comme ça, ça change et c'est super aussi. Et après le chantier participatif, ouais, c'est vrai que c'était trop cool de voir qu'on peut construire si vite quelque chose d'aussi stylé. Et les gens étaient super adorables. On l'a expliqué rapidement, mais on est passé aussi juste à côté. Il y avait un lieu qui s'appelle le Jardin des Saules, et c'est un couple qui a juste voulu redonner à la nature une parcelle qui avait été utilisée pendant des années pour faire de la monoculture, vraiment d'agriculture pourrie. Et là, il y a la vie qui revient, et c'est juste un endroit, un petit paradis avec de la nature partout, et c'est hyper prenant, hyper poignant, et genre, ouais, ça fait, on va de bouffée d'air frais en bouffée d'air frais, en bouffée d'espoir, et ouais, les gens sont trop chouettes, et Solène est trop chouette, et Juliette, elle est trop chouette. Et à côté, il y avait aussi le bar de l'Éprouvette avec Sylvie, qui du coup va vendre son bar à Moléger du Placy. Le petit collectif qui va reprendre le bar, et on a passé des super moments. Ouais. On a regardé les étoiles. C'était trop chouette. Voilà. On a fait les étoiles filantes, on a pensé à vous. Oui, on a fait plein de vœux. Oui. Que vous fassiez des trucs comme ça vous aussi. C'est ça, pour donner l'occasion à tout le monde de faire ce genre de voyage. En plus, ça peut vraiment être qu'une semaine dans tout votre été,
Il y en a qui posent leur congé pour aller faire des chantiers participatifs, il y en a ils sont en vacances, il y en a ils font des mois de chantiers participatifs, il y en a ils font des années de chantiers participatifs, il y en a ils font 3 jours, il y en a ils font une semaine. C'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment l'intention qu'on y met et moi vraiment j'encourage tout le monde à faire ces expériences-là parce que on rencontre des gens formidables qui ont des projets en parallèle formidables. Je pense à Nicolas avec son projet de village flottant et d'autres projets comme ça. Et donc c'est trop bien parce qu'on rencontre des gens qui nous parlent d'autres choses et comme ça on a plein d'infos. Faites-le. Faites-le avec quelqu'un comme Juliette. Ou avec quelqu'un comme ça. Yeah. Bon. Des bisous. À Et la prochaine. À la prochaine. Et on va vous faire des petits posts et tout ça. On va voir. Et voilà. Et là, c'est une nouvelle semaine qui commence. On a très hâte. C'est ça.